ensemble ensemble de Mmh. façon à pouvoir partager, ton expérience, pouvoir partager le projet, Check Ta Paye, Merci. pouvoir apporter des éclairages également, très utiles à celles et ceux qui s'interrogent aujourd'hui sur comment valoriser, leur métier d'une autre manière qu'en étant salarié. C'est tout l'objet à chaque fois de ces masterclass où on se retrouve, 2 fois par mois et aujourd'hui, on va vraiment, zoomer sur une problématique qui est celle, de comment en fait on peut lever les freins, les difficultés qu'on peut s'imaginer lorsqu'on veut, pouvoir lancer sa propre activité, Awa. C'est ça, exactement, tout à fait et je suis ravie d'être là. Encore merci pour l'invitation Thierry et bonjour à tout le monde, dans le chat et toutes les personnes qui participent. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Alors, ce que je vous propose, c'est, déjà, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? De manière à ce qu'on puisse checker les aspects techniques. Donc j'ai Karina, bonjour, Lucas, bonjour, vous m'entendez? Oui, Faredji, bonjour, oui, Karina, oui, très bien. Donc, eh ben, c'est génial en fait, hein, vous arrivez de plus en plus nombreux pour cette masterclass. Savi, bonjour, oui, très bien, et bah, c'est parfait. Alors, petit rituel d'entrée de masterclass, puisque l'idée c'est de pouvoir se connaître, hein, assez rapidement. Et pour ça, trois questions qui sont en fait de pouvoir rédiger dans le chat quel est votre poste actuel, quel business vous souhaiteriez créer, dans quel délai, et quel est votre obstacle numéro un pour avancer dans votre projet. Et Awa, effectivement, sur le Q3, ça va tout de suite nous mettre dans le vif du sujet, puisque C'est ça. quels sont les obstacles pour avancer dans votre projet. On va voir si on retrouve un petit peu les freins habituels. Donc, je vous propose à toutes et à tous de pouvoir vous présenter de cette manière-là. Vous écrivez dans le chat Q1, je suis en poste à tel, voilà, dans telle entreprise, hein, ne nommez pas l'entreprise. Quel business vous souhaiteriez créer? Est-ce que c'est du complément de revenu? Est-ce que c'est devenir freelance? Est-ce que c'est de créer carrément votre multinationale dans la paye aujourd'hui? On en a bien besoin, ouais, donc. Oui, tout à fait. Et puis, quel est votre obstacle pour avancer? Voilà, donc je vous laisse pouvoir rédiger cela pendant que, bien, Awa, on va te présenter à tout le monde et que Ça tu marche. nous expliques qui tu es, d'où tu viens et pourquoi aujourd'hui tu es là avec Check Ta Paye. Je t'en prie. D'accord. Alors, bonjour tout le monde. Alors moi, je suis Awa Fofana Simba, donc je suis la fondatrice de l'entreprise Check Ta Paye, dont l'objectif, en fait, c'est d'accompagner les salariés à maîtriser tous les enjeux de leur rémunération. Et donc, ça va de la négociation de salaire jusqu'à la négociation d'un départ, rupture conventionnelle, comprendre les enjeux d'un licenciement, etc., en passant, bien sûr, par la compréhension de leur bulletin de salaire. Et donc, avec Check Ta Paye aujourd'hui, moi, j'accompagne les salariés à travers des prestations de coaching salarial pour négocier des éléments dans leur travail. Mais aussi, aujourd'hui, on a une plateforme de mise en relation où je vais mettre en relation les salariés qui ont des problématiques sur leur bulletin de salaire, qui souhaitent faire, par exemple, vérifier un solde de tout compte, avec mes expertes paye indépendantes qui vont pouvoir analyser leur paye et leur faire un relevé des anomalies détectées afin qu'ils puissent ensuite faire valoir leurs droits. Donc ça, c'est D'accord. vraiment le centre et le cœur de l'activité de Check Ta Paye. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours à moi, en fait, Bien d'où sûr. tu viens, comment tu te retrouves à être, à faire cette proposition-là aujourd'hui, ces expertises? OK. Alors moi, initialement, j'ai, fait des études dans la partie, gestion. Donc j'ai eu un BTS assistante de gestion. Ensuite, je suis un petit peu tombée dans le chaudron de la paye, en 2010. Donc j'ai, travaillé auprès d'un éditeur de logiciels qui était, EBP à l'époque et D'accord. du coup, j'ai travaillé en tant que technicienne de gestion en paye. J'ai évolué vers des postes de gestionnaire paye. J'ai passé, le titre de gestionnaire de paye. De là, j'ai apprécié le métier de la paye, donc j'ai travaillé pendant un peu plus de 3 ans en tant que gestionnaire de paye. Puis j'ai évolué vers des postes de consultante SIRH. Donc là, je suis repassée côté éditeur de logiciels. Donc je travaillais principalement sur Sage et du coup, j'étais chargée de mettre en place les logiciels. Donc j'intervenais dans les entreprises, j'analysais un petit peu la structure et puis je venais remplacer en fait le logiciel de paye. Donc j'étais un petit peu celle qui venait mettre le coup de pied dans la fourmilière
et hérisser les cheveux des responsables et gestionnaires de paye. Donc ça, c'était super. Et puis ensuite, j'ai évolué aussi vers des postes de chefferie de projet. Donc mon dernier poste, j'étais consultante et chef de projet sur des projets SIRH d'envergure. Et je suis partie de l'entreprise dans le cadre d'un licenciement économique. Et pendant toutes mes expériences, en fait, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup d'anomalies sur les bulletins de salaire. Par exemple, on faisait beaucoup ce qu'on appelait des payes en double quand on venait refaire le nouveau logiciel de paye pour s'assurer que toutes les règles étaient bien appliquées. Et j'ai jamais fait de paye en double sans m'apercevoir qu'il y avait des anomalies, des erreurs dans les paramétrages, dans ce qui avait été appliqué précédemment. Et ça m'a donné envie d'alerter en fait les salariés sur ce sujet-là. Donc j'avais créé un compte Instagram pour donner un petit peu des conseils de vérification basique sur le bulletin de paye. Et le temps que ce licenciement économique arrive, j'avais été dépassée par le succès de mon compte Instagram. En quelques mois, j'étais passée à plus de 10 000 abonnés avec des gens qui me posaient des questions tous les jours. Et à ce moment-là, comme j'étais un peu dans une phase de transition professionnelle, je me suis dit pourquoi pas lancer mon activité paye indépendante, répondre à des questions. Donc j'ai commencé à faire de la vérification de bulletins de salaire à partir d'octobre 2022. Très rapidement, pareil, dépassé un petit peu par le succès des demandes, j'ai décidé de me dire, je vais faire peut-être de la mise en relation, de me faire accompagner par d'autres gestionnaires de paye à qui ça parle, cette mission d'accompagner les salariés à mieux comprendre leur rémunération. Et de là est née, en fait, la plateforme qui a été lancée, là, il y a une semaine avec les gestionnaires de paye qui ont commencé, pareil, à répondre et à aider les salariés. C'est extraordinaire ça. On va y revenir justement. Et je voudrais faire un focus justement sur aujourd'hui l'opportunité de pouvoir entreprendre sur le marché de la paye. Parce que, en fait, c'est pas culturellement répandu. Même si on voit qu'il y a une accélération, mais de principe, finalement, on est sur un terrain de jeu qui est le terrain de jeu de la gestion, en fait, de profils de personnalités qui sont pas forcément dans le marketing, qui sont pas forcément dans le commercial, et c'est d'ailleurs là ensuite que se posent d'ailleurs les premières difficultés. Mais en fait, on va justement les évoquer à travers un petit peu un inventaire, et puis pouvoir échanger avec chacun d'entre vous. Je vois qu'on a déjà un certain nombre de participants qui justement nous décrivent quels seraient les obstacles. Ça va nous permettre d'y revenir. Alors aujourd'hui, quelques chiffres clés. On a un article d'ailleurs qui a été repris par Objectif Emploi dans LinkedIn d'ailleurs, qui est l'augmentation du nombre d'indépendants entre 2009 et 2021. On voit qu'il y a une accélération puisque le nombre d'indépendants a augmenté de 60%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, on a un changement de posture, et ça a été accéléré depuis la crise sanitaire, en fait, avec le Covid, puisque les professionnels de la paye se sont rendus compte, vous êtes rendus compte, on s'est tous rendus compte que finalement, on pouvait délivrer, pas forcément en étant sur site. Donc, qu'on pouvait très bien faire notre travail avec un meilleur équilibre vie pro, vie perso, qui nous permettait de pouvoir faire le job finalement d'une autre façon. Et en fait, les fonctions support traditionnelles comme le recrutement dans les RH, par exemple, qui sont déjà externalisées, l'informatique, la IT, on a pas mal déjà de fonctions support qui sont externalisées. Et bien, au niveau de la paye, ça a commencé également à se répandre, donc avec des négociations de payeuses qui négocient avec les cabinets d'expertise comptable, le fait d'avoir des jours en télétravail, d'avoir 2-3 jours en télétravail, et puis si c'était pas de télétravail, de dire ciao. Donc, et puis alors ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une marche qualitative, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des personnes de plus en plus expertes, finalement, qui vont surmonter les difficultés pour devenir freelance et s'installer dans ces activités-là. Alors, on est sur un marché de la paye qui reste en plus très dynamique, puisque si on reprend les études, il y a ce fameux cabinet qui fait des études très intéressantes, qui est Xerfi Precepta, et qui vient de sortir d'ailleurs la nouvelle étude sur le marché de la paye, qui est le marché de la paye entre révolution technologique et consolidation, perspective à l'horizon 2026, stratégie des acteurs et mutation du jeu concurrentiel. C'est très intéressant parce qu'en fait, ils avaient déjà soulevé un certain nombre de problématiques dans la précédente étude de marché. Alors,
une constante, c'est le dynamisme du marché, même si il est parfois disparate selon, je dirais, les types de services attendus. Et puis, on se rend compte qu'on est de toute façon sur un secteur où on est toujours en tension au niveau de la ressource des professionnels de la paye, puisque aujourd'hui, d'ailleurs, IEP l'a repris dans son livre blanc sur le gestionnaire de paye augmenté, en citant ce chiffre qui est qu'aujourd'hui, il y a 19 500 gestionnaires de paye et qu'on aura un besoin de plus de 21 000 à l'horizon 2025. Donc, de toute façon, déjà, par rapport à la question qu'on me pose souvent, mais est-ce qu'il y aura de la place pour tout le monde? La réponse est oui. La réponse est oui, ouais, mais on va voir que pas pour n'importe qui, pas pour n'importe quelle expertise, qu'il y a une exigence en fait de qualité pour pouvoir bien réussir sur le marché. Alors, moi je rencontre beaucoup de professionnels de la paye, de la gestion du personnel et des RH dont serait le rêve de se lancer. Pour les raisons qu'on évoquait, notamment un équilibre de vie perso, vie pro, etc. Mais qui, pour créer leur propre activité, doutent de leur capacité à le faire. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on a des questions qui sont celles justement qu'on voit là dans le chat. C'est peur de ne pas avoir assez de revenus. Je vois par exemple Faradji qui nous dit il est gestionnaire de paye en cabinet, Awa, il veut devenir freelance. Mais pour lui, l'obstacle, c'est la peur de ne pas avoir assez de revenus pour vivre. J'ai une autre personne, Eve, qui dit « Je crée mon entreprise, je souhaite me lancer en gestionnaire de paye, stratégie de démarche commerciale. » Donc, en fait, à chaque fois, on voit la peur de ne pas réussir, donc sans être peut-être trop focus. Je ne sais pas par où commencer pour lancer mon projet. Voilà, donc on voit qu'à chaque fois, c'est finalement le type d'interrogation qui sont liées à l'inexpérience finalement d'autres compétences qui sont celles du métier d'entreprendre. Exactement, tout à fait. Alors, toi, comment tu t'y es pris justement pour pouvoir lever ces freins? Quelle méthode tu as suivie? Quelle est la démarche qui a été la tienne? Alors, pour moi, j'ai pas lâché mon boulot de salarié du jour au lendemain. Donc moi, comme je te disais, j'étais gestionnaire. Alors j'étais à l'époque consultante et chef de projet SIRH. Je travaillais donc au sein d'une grosse entreprise. J'avais un boulot et donc j'ai décidé de tester le marché. Surtout que moi, j'abordais la paye, mais avec peut-être un côté un peu innovant dans le sens où j'allais pas faire de l'externalisation de paye ou de la gestion de paye là où je savais qu'on sait tous qu'il y a un marché et qu'il y a des personnes qui externalisent leur paye. Moi, j'allais m'adresser à des particuliers. Donc, je me suis dit, est-ce que déjà les gens, ça les intéresse d'entendre parler de bulletin de salaire? Est-ce que ça les intéresse d'avoir des réponses à ce sujet-là? Et potentiellement aussi, est-ce que ça les intéresse de payer quelqu'un pour leur apporter ces réponses-là? Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer d'abord sur les réseaux sociaux pour tester le marché avec un contenu qui était gratuit, me faire connaître un petit peu aussi et connaître cette activité-là. Et aussi, du coup, permettre de tester, mais du coup, en side project, en side business. À côté, j'étais quand même toujours à temps plein sur mon poste actuel. Oui, c'est très intéressant ça. Et c'est d'ailleurs la méthode que je recommande et que j'utilise moi-même dans mon accompagnement, qui est de cette méthode dite du side project ou side business, c'est-à-dire en fait le projet d'à côté, qui va permettre de se familiariser avec, d'avoir un certain nombre d'éléments de réponse, de se familiariser avec des inconnus finalement, qui nous permettent progressivement de gagner en visibilité et d'avoir un plan d'action sur lequel on se sent plus serein, effectivement. Donc alors aujourd'hui, Check Ta Paye, tu nous disais qu'il y a une semaine là, que tu viens de lancer ta plateforme. Et effectivement, j'ai vu le changement de physionomie sur Internet. Donc aujourd'hui, Check Ta Paye, tadam, c'est ça. Ça ressemble à ça. Ça aurait été bien si tu avais eu l'ancien pour montrer le contraste. Avant, après, oui, c'est vrai. Avant, c'était moi qui l'avais fait un peu moi-même et je pense que du coup, ça ramène à un des freins qu'on a quand on se lance dans sa première activité, c'est qu'il va falloir trouver une plateforme pour se promouvoir, faire son site internet, des choses comme ça et des problématiques à laquelle on est confronté effectivement. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'offre de service de Check Ta Paye?
OK. Aujourd'hui, Check Ta Paye, il y a 3 dimensions sur notre offre de service. Il va y avoir l'expertise paye, donc ça, c'est vraiment la partie mise en relation avec nos experts paye, qui sont des experts indépendants, qui ont par ailleurs soit une activité indépendante de freelance, soit une activité de salarié, gestionnaire de paye et qui, en side project, à côté, bah, vont proposer aussi leurs services aux salariés de vérification de bulletins de salaire et donc ça va permettre au client de faire analyser un bulletin de salaire et d'avoir un regard indépendant sur son bulletin. La deuxième partie, c'est la partie coaching salarial. Alors, toujours dans la slide d'avant, voilà. Ah, Oui, celle-là? voilà, c'est ça. C'est la partie coaching salarial. Donc ça, c'est moi qui m'en occupe à l'heure actuelle. C'est, Oui. j'accompagne les salariés, je les conseille pour, tout ce qui touche à leur négociation paye et carrière. Donc par exemple, j'aimerais, négocier un jour de télétravail en plus, j'aimerais négocier, mon salaire, j'aimerais négocier un départ et cetera. Alors à la base, j'avais pas du tout prévu, pour être honnête, de mettre cette dimension-là, mais j'ai été tellement sollicitée que, bah, du coup, j'ai fini par le mettre en place en m'appuyant sur ma propre expérience, sur les accompagnements que j'avais pu faire précédemment. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui accompagne les salariés dans le sens où ils ont une meilleure compréhension des enjeux de leur rémunération. Du coup, ils prennent des meilleures décisions face à un employeur et ils peuvent mieux négocier leur salaire, etc. Oui, parce que j'ai vu là, effectivement, c'est une nouveauté cette offre-là par rapport C'est à ça, ce que j'avais pu voir de Check Ta Pay jusqu'à présent, qui était le check-in, check-out et check-up sur c'est ça, donc les différents pans du cycle de vie du salarié et de tout à fait. vérifier la conformité finalement de son bulletin par rapport à la promesse initiale d'embauche ou par rapport à la conformité ensuite du suivi et de la sortie. Alors, moi, j'ai trouvé je souhaitais vraiment qu'on puisse partager aujourd'hui, Awa, avec ton projet auprès de la communauté, parce que quand, finalement, quand on réfléchit à ce que pourrait être notre projet, effectivement, on l'a vu, bien souvent, la motivation, c'est meilleur équilibre vie pro, vie perso. Donc, on a des motivations finalement qui sont d'ordre, je dirais, de projet de vie. Mmh. Et on va, et bien souvent, moi, ce que je vois sur le marché, c'est que les personnes qui se lancent, finalement, elles restent dans un discours de posture salariale, en fait, Mmh. voire d'intérimaire, quoi, quelque part, hein, c'est-à-dire de vendre finalement sa compétence toujours ou son temps, et pas finalement être sur de la valeur, sur de la promesse qui fait véritablement le pourquoi. Euh, et quand on doit résoudre la difficulté de comment je peux trouver mes premiers clients, la première question qu'on peut se poser aussi, c'est finalement pourquoi on va me choisir moi par rapport à quelqu'un d'autre sur le, Mmh. le marché. Mmh. Et ce que tu as fait, c'est vraiment une rupture par rapport à ça, parce que traditionnellement, déjà, les gestionnaires de paye qui se lancent vont être sur la production, vont plutôt raisonner production, donc faire la paye, plutôt que d'autres endroits où elles peuvent se positionner. Et Mmh. aujourd'hui, les évolutions technologiques, réglementaires, etc., nous montrent qu'il y a éclosion d'autres endroits. C'est là-dessus qu'on est revenu le mois dernier avec Fatine Berchek de Happy Pay, où on a passé en revue un petit peu les différents endroits qu'on pouvait prendre en tant qu'expert paye. Cette idée de la conformité, toi, de la conformité, parce qu'elle n'est pas très courante. Moi, je vois la culture assurance qualité ou conformité paye, enfin l'aspect contrôle qualité, et surtout là, en s'adressant à des particuliers, Mmh. c'est-à-dire que généralement, on est plutôt côté employeur quelque part. On agit en fait pour l'employeur ou pour le. Comment ça a pu te venir? Parce qu'effectivement, on t'a sollicité, comme tous les payeurs en fait, hein, ils ont leur entourage, ils passent leur vie à leur montrer leur fiche de paye, mais qu'est-ce qui a fait que à un moment donné, tu as eu véritablement envie d'aller sur ce terrain de jeu-là? Alors pour moi, vraiment l'expertise du gestionnaire de paye de manière générale, elle se situe toujours sur la conformité paye et c'est encore plus vrai aujourd'hui parce que même quand on fait de la production paye, bah, OK, on fait de la saisie de variables, mais de plus en plus maintenant on importe quand même pas mal de choses et la plupart de notre travail, bah, ça va être de la vérification pour s'assurer que la paye qui sort en bout de chaîne, eh bien, elle soit juste et ce travail-là, bah, moi j'avais vraiment envie de rajouter, de revenir au cœur et en fait de me poser un petit peu la question, ce bulletin de salaire, au fond, on le fait pour qui et pour quelle finalité? Et au fond, bah, on le fait pour le salarié. L'objectif, c'est que
toute sa protection sociale, tout le système de protection sociale dont il dépend, puisse déclarer les bonnes choses et qu'il ait à la fin du mois son salaire. Mais quand on est dans un service paye dans une entreprise, on se rend compte un petit peu souvent que le salarié, c'est la 5e roue du carrosse, qu'on a aussi des services paye externalisés dans des cabinets où en fait le gestionnaire de paye n'est jamais en contact avec le cabinet. Et j'ai même entendu des gestionnaires me dire le salarié, moins je lui parle, mieux je me porte. Et du coup, je me suis dit, ça devient un petit peu compliqué de s'y retrouver là-dedans. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre solution, une autre façon aussi d'aborder la paye et du coup, avec ce segment aussi, de responsabiliser les salariés sur ce sujet-là, parce que ça a été une norme de ne pas savoir lire et comprendre son bulletin de paye. C'est devenu un peu une norme. Et en fait, pour moi, ce n'est pas un état de fait normal. En fait, un employeur devrait comprendre aussi un petit peu la paye que va lui produire son gestionnaire de paye. Un salarié devrait aussi un peu comprendre la paye qu'on lui remet, parce que c'est ça qui lui garantit que ses droits sont respectés, que sa retraite, elle est bien payée, qu'il aura bien ce qu'il faut au niveau de la sécurité sociale quand il sera malade, etc. Donc, les enjeux sont importants. Et c'est ça vraiment qui m'a donné envie, sachant que, comme beaucoup de payeurs, j'avais expérimenté dans ma vie pro des personnes de ma famille, des amis, qui se retrouvaient parfois en litige avec leur employeur parce que les congés, c'était pas bien calculé. Et il suffisait qu'il y avait juste quelqu'un qui connaissait un petit peu les règles, qui refaisait un calcul et qui envoyait un petit courrier pour que les choses se débloquent complètement à l'amiable et de manière complètement sans litige et assez rapidement pour le salarié. Ok, alors Awa, ce que je te propose maintenant, alors bien sûr, n'hésitez pas à pouvoir réagir et à poser vos questions directement à Awa concernant en fait Check Ta Paye, et voir justement, c'est l'occasion par rapport à vous, vos réflexions, là où vous aimeriez aller, comment y aller, parce que là, on a quand même une belle expérience d'une démarche d'un projet entrepreneurial avec une marque. Puisque aujourd'hui, Check Ta Paye, j'imagine que tu l'as déposé en fait Oui, tout à à fait. l'INPI, non? C'est Oui, complètement protégé. Donc là, c'est parce que c'est vraiment une richesse, hein, c'est vraiment un actif immatériel, d'ailleurs même au sens comptable du terme. Donc cette démarche marketing forte, elle est importante aujourd'hui sur le marché de la paye. Plus on aura d'opérateurs comme toi qui émergeront avec des logiques de marque, et plus ça amènera de la professionnalisation sur le marché. Ce que je voudrais qu'on regarde ensemble, si tu le veux bien, Awa, c'est voir en quelle mesure, effectivement, Check Ta Paye est une opportunité aujourd'hui pour une gestionnaire de paye, une expert paye qui souhaiterait développer du complément de revenus. Et de voir en quelle mesure on répond justement finalement aux premières difficultés qu'on a pu voir, à savoir comment trouver ses propres clients, comment se structurer, comment avoir accès à des outils tels que le logiciel de paye, etc. Et qu'on passe un petit peu en revue tout cela dans ta proposition, toi, d'offre auprès des professionnels de paye, et en revenant aussi sur ton process de sélection qui t'amène à pouvoir monter cette première équipe au lancement, là maintenant, au terme de ce mois d'octobre. Alors, on va commencer finalement par la première interrogation. C'est celle d'avoir accès à une clientèle, de trouver ses premiers clients. Alors, en quoi Check Ta Paye peut être une solution pour moi qui me lance, qui veut faire du complément de revenus? Alors, en fait, effectivement, Check Ta Paye, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on est sur les réseaux sociaux. J'ai une communauté d'un peu plus de 40 000 abonnés, tous réseaux confondus. Donc, on a quand même une petite notoriété à l'échelle, en tout cas, des salariés qui commencent un petit peu à avoir le réflexe Check Ta Paye. Et donc, notre clientèle, on la connaît bien. Moi, ça fait plus de 2 ans que je suis sur les réseaux sociaux à échanger quotidiennement avec des salariés. Ce qui fait que là, je vous disais, on s'est lancé il y a une semaine. Les gestionnaires de paye qui se sont lancés avec moi ont déjà eu un peu plus de 15 rendez-vous en à peine une semaine avec des clients qualifiés qui sont prêts à passer à l'action pour des prestations de vérification de bulletins de salaire. Par rapport à, si on compare à une plateforme classique où en tant que freelance, on peut se mettre dessus, forcément, oui, il va y avoir des clients qui vont être drainés parce qu'on s'appelle Malte, parce qu'on s'appelle 5euros.com ou Fiverr, mais ce n'est pas des personnes qui sont forcément à la recherche uniquement de prestations paye, qui seront forcément appuyées ou tapées sur les bons mots-clés. Sur Check Ta Paye, il n'y a que de la paye. Donc, forcément, si on est là, c'est qu'on a un besoin paye. Donc, la clientèle est déjà qualifiée. On bénéficie en fait de ça. Et donc, on n'a pas à aller chercher activement de clients. On n'a pas à aller créer son site Internet. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, ça aurait été bien de faire le contraste parce que moi, j'ai dû créer toute seule mon site Internet, regarder des tutos. Et c'est vrai que c'est pas facile. Et je comprends qu'il y ait beaucoup de gens qui puissent être découragés à l'idée de faire ça, de créer des réseaux sociaux, de poster tous les jours. C'est beaucoup de travail. Et ce que je
permets en fait aux gestionnaires de paye, c'est de se concentrer sur leur cœur d'expertise, qui est de dire le temps que je vais dégager pour mon side business, mon side projet, ça va être 100% du temps où je vais échanger avec mon client, je vais répondre à sa problématique et je vais aller faire de la paye. Et pas créer des choses ou essayer de m'y retrouver dans des logiciels et des stratégies administratives complexes. Oui, ça c'est énorme, parce qu'effectivement, de pouvoir rester cœur de métier, donc sur son expertise technique de professionnel de paye, et de ne pas s'égarer, ou en tout cas de devoir apprendre, développer des compétences qui permettent justement de pouvoir, surtout quand on se lance en complément de revenus. Parce que comme ça, en Exactement. fait, on va avoir 100% de notre temps qui va être sur la production, et donc sur de la facturation. Alors, moi, j'ai une question quand même, parce que Check Ta Paye qui finalement se rend visible et lisible par des salariés qui vont vérifier finalement la conformité de leur paye, etc. Au bout d'un moment, ça doit interpeller des employeurs quand même, ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça interpelle les employeurs. Alors, j'ai deux réactions, des bonnes et des mauvaises. Je vais commencer par les bonnes parce que j'ai quand même aussi pas mal d'employeurs qui me suivent, qui sont contents aussi parce que du coup, avec Check Ta Paye, j'essaie vraiment de vulgariser le message. Donc, eux, ils comprennent aussi mieux ce qui se passe parce que souvent, nous, on connaît la paye, on connaît notre jargon et des fois, on a tendance à jargonner. Mais des personnes, non, le métier, c'est d'être plombier, le métier, c'est de vendre des chaussures. C'est C'est ça. certes des employeurs, mais ils savent pas, ils comprennent pas la paye. Donc, il y a vraiment cette dimension-là. Et du coup, souvent, ils ouvrent des grands yeux comme des soucoupes et ils me disent, mais du coup, ma paye, elle peut être fausse. Moi, je paye un comptable, un expert comptable, je paye quelqu'un qui fait la paye et potentiellement, cette paye pourrait être fausse. Et je dis, oui, malheureusement, ça peut être fausse. Après, effectivement, c'est pas ma cible. Donc, ils ont bien conscience qu'ils sont là à côté et que le cœur et ma mission, moi, c'est d'aider les salariés. Donc, ça, c'est important pour moi. Après, je vois quand même qu'il y a aussi individuellement des initiatives de freelance qui se mettent sur ce segment conformité paye et audit de paye à destination des employeurs parce que des réductions générales, par exemple, qui sont fausses, c'est beaucoup de manque à gagner pour un employeur. Or, du coup, il a tout intérêt à bien la vérifier pour voir si on a pris assez, parce qu'on parle beaucoup des erreurs où on n'a pas assez déclaré, mais des fois, on a trop déclaré à l'URSSAF et si personne nous le dit, on perd de l'argent à chaque fois. Donc, il y a cet enjeu-là. Et j'ai des réactions aussi plus négatives d'employeurs qui ne sont pas contents, qui estiment que quand un salarié connaît ses droits, c'est dangereux pour l'entreprise, que ça peut générer ou que je cherche en fait à fomenter une révolution contre les employeurs. C'est ça. Ce qui n'est pas du tout le cas. Ouais, c'est ça. Ce qui n'est pas du tout le cas, mais bon, je pense que c'est le propre d'être visible. Forcément, on attire des gens qui aiment, des gens qui n'aiment pas, et puis on continue à avancer quand même. Alors la question, c'est de prendre à ton propre jeu. Si par exemple, moi, en tant qu'employeur, je dis, écoutez, c'est très bien, vous vérifiez la conformité des payes de mes salariés, moi je vous invite à venir faire mes payes directement. Comme ça, au moins, du coup, d'une part, j'ai l'impression que je vais être avec des servis de manière plus conforme. Et puis si demain, un Check Ta Paye bis vient contrôler les payes que vous me faites, ça peut devenir rigolo. Qu'est-ce que tu en penses, Awa ? Alors moi, vraiment, ce que je pense, c'est que la paye et la réglementation française est tellement complexe que c'est ce double contrôle qui va être intéressant. C'est-à-dire que oui, un employeur va faire son maximum pour faire ses payes de manière juste. De toute façon, il a tout intérêt à le faire parce que les sanctions, on le sait, elles ne blaguent pas avec les employeurs quand on fait des payes qui ne sont pas justes. Donc lui, il n'a pas envie de sortir des payes fausses et je suis persuadée que la plupart des employeurs n'ont pas envie de sortir des payes fausses. En revanche, je pense quand même que c'est de la responsabilité d'un salarié d'être en capacité de comprendre ce qui se passe sur son bulletin de salaire, un peu comme quand on va faire ses courses et qu'on vérifie son ticket de caisse tout simplement pour savoir s'il est juste ou pas. Il n'y a aucune action que l'employeur peut faire qui peut exempter le salarié de jeter un coup d'œil à son bulletin. C'est pour ça qu'on n'en a pas trop parlé puisque c'est moins intéressant, mais il y a aussi une partie formation sur Check Ta Paye où on forme les salariés à lire eux-mêmes leur bulletin, à savoir un petit peu prendre un petit peu mieux ce sujet en charge. Et donc, Check Ta Paye, ça va venir dans les dimensions où c'est important pour un salarié de comprendre, par exemple, je quitte une entreprise, j'ai l'impression qu'il y a un manque à gagner sur mon solde de tout compte, je vais avoir besoin d'un avis externe, indépendant de mon entreprise, et c'est pour ça que les salariés aujourd'hui, les prestations sur Check Ta Paye pour un solde de tout compte, c'est entre 192 et 344 €, et c'est des salariés qui sont prêts à les payer pour s'assurer de la conformité de leur paye, et donc c'est vraiment un besoin qui est réel pour eux.
Ok, donc avec Check Ta Paye, si je me lance en tant que gestionnaire de paye qui souhaite faire du complément de revenu, là, j'ai tout à fait des débouchés. Alors justement, est-ce que je peux avoir une visibilité aujourd'hui, Awa, si tu m'as sélectionné dans ton équipe et est-ce que si je veux, je me suis donné un certain objectif, par exemple, de complément de revenu, est-ce que c'est quelque chose que je peux un peu piloter avec toi, ça? Alors effectivement, en fait, tous les gestionnaires de paye qui sont sur Check Ta Paye, ils ont accès à leur tableau de bord sur, Check Ta Paye. Donc ça leur permet de suivre, le volume de leurs ventes, le chiffre d'affaires qu'ils ont, généré. Donc et aussi du coup sur la page à propos, quand je présente l'équipe, il y a une photo, des gestionnaires de paye avec, leur spécialité, un petit mot, sur eux et aussi, là, alors on est au tout début, puisque ça fait, je te disais, une semaine qu'on a commencé, mais on a prévu par exemple un live, des posts aussi où je parle un petit peu de mon équipe de gestionnaire de paye, parce qu'effectivement, il faut se souvenir que les salariés, ils envoient leur bulletin de salaire sur Internet à des gens Eh qu'ils ne oui, connaissent pas forcément. oui, Donc, oui. ils ont besoin d'être assurés, de voir un petit peu qui est derrière cet outil. Moi, la confiance, je l'ai construite pendant 2 ans. Les gestionnaires, ils sont soumis vraiment à un processus de sélection qui est très rigoureux et plutôt exigeant. Hein. Pour le coup, sur la première sélection, j'ai retenu que 20% des candidats qui avaient candidaté, donc 80% Ah oui. qui pourront forcément retenter leur chance parce qu'effectivement, c'est aussi un peu atypique ce que je vais rechercher en termes d'analyse de paye et de compétences parce qu'on vérifie de la paye pour des salariés et il y a des choses qui sont un peu différentes par rapport à quand on le fait dans le cadre de la production de paye ou de la paye pour des employeurs. Alors ça, bon, on va y revenir justement Bien sur sûr. la partie qualité, exigence de l'expertise. Si on continue justement à voir en quoi Check Ta Paye, par exemple, en tant qu'opérateur aujourd'hui, qui va vite se développer sur le marché, ça j'en doute pas aujourd'hui, c'est un vrai besoin. Donc tu vas devoir régulièrement pouvoir augmenter tes équipes, Awa. En quoi également ça peut être une solution pour moi en termes de revenus? Parce que tu parlais de rémunération attractive lorsqu'on a Oui. préparé cette masterclass. Ouais, tout à fait. En fait, les gestionnaires de paye, Check Ta Paye, aujourd'hui, ce que moi je fais, c'est de la mise en relation avec le salarié qui a un besoin sur sa paye. Donc, je vais fournir toute l'infrastructure technique, je vais gérer la facturation, je vais gérer les paiements. Donc, il y a vraiment tout cet aspect administratif que les gestionnaires de paye n'ont plus à gérer par rapport à quelqu'un qui va le faire en freelance de son côté ou qui va passer par une plateforme tierce qui vont avoir des taux de commission différents. Donc, Oui. la commission de Check Ta Paye, elle est importante, elle est de l'ordre de 40% hors taxe. En revanche, ce dont je me suis assurée, c'est qu'au niveau de la rémunération qu'on retire les gestionnaires de paye, eh bien, on est sur l'équivalent de ce que touchent des freelances gestionnaires de paye en moyenne aujourd'hui, alors que eux, ils ont ensuite encore l'administratif à payer, le Ouais. logiciel Mmh. SILAE, etc. Donc, on est vraiment sur une rémunération qui est autour de 50 euros de l'heure brute, donc après déduction, bien sûr, de la commission de Check Ta Paye, qui est donc plutôt intéressante. Et l'avantage aussi pour un side business ou un side project, c'est qu'on n'est pas sur les rythmes de production de paye. Donc, ça veut dire que chez Check Ta Paye, on n'est pas en train de dire la DSN, il faut qu'elle sorte le 5, ou on n'est pas en train de dire qu'il faut que la paye et le virement qui partent là. On est sur un salarié qui a une problématique sur son bulletin de paye, qui peut arriver un peu n'importe quand dans le mois pour faire sa demande et pour demander une analyse de sa paye. On a bien sûr des délais et de la qualité en termes d'exigence pour lui remettre rapidement son compte rendu et pouvoir lui faire un retour rapidement. Mais moi, je peux me dire que si je suis salarié, je sais que la période de paye avec mon boulot, mon job où je suis à temps plein, c'est une période où j'ai pas forcément envie de prendre des prestations sur Check Ta Paye parce que c'est une période où je suis un peu sous l'eau. Je peux tout à fait réduire mon activité sur Check Ta Paye pendant ce temps et quand c'est plus la période creuse, une fois que les DSN sont passés, là, réaugmenter mon activité à ce moment-là pour faire en sorte que j'ai plus de prestations à ce moment-là. Nous, on a hâte que Check Ta Paye se développe, hein, parce qu'effectivement, ça résout un des casse-têtes de la professionnelle qui veut se lancer en complément de revenu, notamment, Mmh. qui est d'être décalé par rapport à des horaires de travail de la journée, donc de pouvoir être en production asynchrone, hein, c'est-à-dire Oui. en dehors des horaires, que ce soit le soir, le week-end, enfin, selon le rythme qui sera le sien. Bon, j'imagine ceci dit qu'il y a un délai de réponse engagé, non, de Check Ta Paye qui dit on revient vers vous sous 48 heures. Ça se passe comment quand je demande à Ah, être alors, en fait, vérifié?
Sur Check Ta Pay, ce qui se passe, c'est qu'il y a une première session stratégique qu'on appelle donc 15 minutes, qui est une session offerte où en fait le client va discuter avec le gestionnaire de paye pour lui expliquer sa problématique, pour que le gestionnaire de paye puisse lui dire quelle est la prestation la plus adaptée, parce qu'en fait toutes les prestations sur Check Ta Pay, elles sont packagées. Donc on a le check-in quand on vient d'arriver, le check-up avec différents types de check-up en fonction de la complexité de l'analyse que nous demande le client, et les check-out qui concernent les soldes de tout compte, et en fonction de la nature et la complexité du solde de tout compte, on va avoir des tarifs différents. Donc le gestionnaire de paye, il a besoin déjà de discuter avec le client pour lui dire, bah, écoutez, là ce que vous êtes en train de me décrire, ça correspond à telle prestation, ce sera tel tarif. Et aussi, il doit lui dire quels sont les documents dont il a besoin pour une analyse. Parce qu'un salarié lambda, quand il dit je veux analyser mon solde de tout compte, bah, il pense que j'ai besoin juste du bulletin de solde de tout compte. Mais un gestionnaire de paye, il sait très bien que potentiellement, il peut avoir besoin de 18 mois de bulletin, voire plus, pour pouvoir faire une analyse de ce solde de tout compte. Et donc là, je vais pouvoir indiquer au client tous les documents dont j'ai besoin. Et à ce moment-là, le client, il va passer commande, joindre à sa commande l'intégralité des documents qui sont nécessaires à l'analyse, et à compter du moment où je reçois la commande qui est payée avec l'intégralité des documents, on a un délai préférentiel donc de 72 heures. Donc idéalement, on demande au gestionnaire de paye d'arriver à terminer l'analyse dans un délai de 72 heures, qui peut aller jusqu'à une semaine si vraiment on a des aléas ou des choses comme ça. Mais vraiment, on a une garantie auprès du client d'une semaine maximum. Et ensuite, une fois que le client reçoit son compte rendu, donc toute l'analyse se fait bien en off. Vous n'êtes pas avec un client qui est derrière l'épaule en train d'analyser pendant que vous analysez. Vous analysez comme vous voulez pendant ce délai de 72 heures. Ensuite, vous remettez le compte rendu avec la liste des anomalies, la checklist de régularisation, donc qui va expliquer un petit peu comment est-ce que le client il va voir sur le bulletin qui va être régularisé quelles sont les lignes qui apparaîtront supplémentaires. On a aussi un modèle de lettre de réclamation que le client peut utiliser s'il en a envie pour faire valoir ses droits. Donc là, c'est le gestionnaire de paye qui va parler à un autre gestionnaire de paye pour lui dire un peu plus comment est-ce qu'il a identifié les anomalies. Et à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle un appel débrief, donc de 15 minutes à 30 minutes en fonction de l'analyse qui a été choisie par le client, où là, le client reprend rendez-vous avec vous pour que vous puissiez répondre aux questions plus précises sur l'analyse qui lui aura été remise. Alors j'imagine à moi que en termes de responsabilité, du coup, c'est Check Ta Pay qui se trouve en responsabilité vis-à-vis de son client. Alors, non, pas forcément, parce qu'en fait, si tu veux, Check Ta Pay, il va être en responsabilité sur toute la partie support opérationnel. Mais ça reste de la mise en relation. Donc, les gestionnaires de paye nous font un mandat de facturation pour qu'on puisse facturer en leur nom. Mais contractuellement, au moment où le client passe commande, le gestionnaire aussi a le choix ou pas de prendre en charge la commande du client, et on leur fait signer un contrat donc entre le gestionnaire de paye et le client directement. Ah d'accord, donc il y a un mandat de facturation, mais il existe en fait la contractualisation se fait directement entre le gestionnaire de paye et le client. D'accord. Exactement, ce sont ses clients et voilà, le gestionnaire de paye, il a son entreprise. On n'est pas sur de la sous-traitance, on est vraiment sur un indépendant, un freelance qui exerce son activité sur une plateforme qui lui donne les moyens de exercer son activité de manière indépendante. D'accord, ça c'est intéressant effectivement à identifier parce que voilà, aujourd'hui les plateformes se multiplient et comme tu le disais, tu es l'une des premières à être vraiment singulière sur le marché de la paye et pas être transversale sur différents types de métiers. Mais cette notion de canal de distribution, lorsque je me lance, c'est très intéressant à connaître, puisque ça vient résoudre justement ce problème de comment j'accède à des clients. Mais se pose vraiment voilà, ces notions de responsabilité, de à qui appartient le client au final. Donc tout ça, en fait, tu le détailles vraiment dans la relation que tu contractualises avec la professionnelle. C'est ça, exactement. On a une convention entre Check Ta Pay et la professionnelle. Et après, à chaque commande, il y a un contrat aussi entre le client et la professionnelle de paye. Donc, bien sûr, le client et le professionnel doivent s'engager sur cette relation contractuelle. Et Check Ta Pay a bien sûr le rôle de médiateur, puisque quand un client va passer commande, si vous voulez, le montant
de la commande, il est sur un compte de cantonnement. Donc, en fait, on va sécuriser la commande. Un des enjeux aussi que va avoir le freelance, c'est aussi réussir à se faire payer dans des délais raisonnables. Cette problématique-là, sur Check Ta Paye, on ne l'a pas parce que les clients, les particuliers, sont habitués à payer au moment où ils commandent. Là où des clients professionnels ont l'habitude d'être payés à 30 jours fin de mois, voire après 2 relances, etc. Nous, on n'a pas cette problématique-là. Le client paye immédiatement. Et Check Ta Paye a ce rôle de médiateur dans le sens où l'argent est bloqué, il ne va ni chez Check Ta Paye ni chez le gestionnaire de paye, il est sur un compte de cantonnement. Et à partir du moment où la commande est terminée, finalisée, à ce moment-là, Check Ta Paye va prélever sa commission et payer le gestionnaire de paye qui va recevoir le paiement sur son compte en banque. D'accord. Et voilà. Et donc, ça permet à la fois de sécuriser le client qui sait que nous, on ne paiera pas le gestionnaire de paye avant que sa commande soit terminée, mais à la fois aussi de sécuriser le gestionnaire de paye qui est sûr que il ne va pas travailler pour rien et que son argent, dans tous les cas, il sera bien payé, quoi. Ouais, parfait. Ouais, donc, c'est très clair, ça. Ouais. Alors, effectivement, d'autres réponses que Check Ta Paye, finalement, amène, c'est... Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la notion de réseautage professionnel, développement professionnel continu, parce que souvent, ça, je vois, moi, lorsque la personne va se lancer, elle va être en rupture quelque part avec son environnement de travail, ses collègues, des homologues, une référente technique. C'est le rôle, par exemple, de la responsable paye que de continuer à faire grandir les gestionnaires de paye, de pouvoir, etc. Moi, j'attire souvent l'attention sur le fait de poser ce type de ressources, de ne pas être seul, ne pas se retrouver isolé et ne pas décrocher, du coup, techniquement et pas uniquement en regardant le webinaire, le dernier webinaire, etc., sur une réglementation, etc., mais d'être toujours dans une dynamique et voire même, on le disait ce matin avec un des fondateurs d'OpenPay, rester presque aussi des fois dans un stress. Parce que c'est le stress qui nous maintient aussi dans une capacité à continuer de grandir. Alors, qu'est-ce que propose Check Ta Paye là-dessus? Tu disais que vous alliez faire des visios, que vous alliez vous retrouver aussi avec ton équipe? Alors, effectivement, là, forcément, nous, on est beaucoup dans la co-construction. Donc, je suis forcément une start-up qui démarre avec des équipes. Et donc, on est très à l'écoute de leurs besoins, de ce qui marche pas pour elles. Aujourd'hui, ce qui est en place, c'est qu'on a un groupe, justement, Teams. On a un groupe WhatsApp où on échange aussi. Donc, il n'y a pas de gestionnaire de paye qui se retrouve devant un dossier, qui ne sait pas comment le résoudre et qui ne peut appeler personne. On a forcément déjà tous les autres experts paye de la plateforme Check Ta Paye. Il y a moi aussi qui a une expertise paye dans le domaine et aussi qui peut les conseiller, les accompagner du mieux que je peux. Donc, il y a vraiment cette communauté, cette sororité, parce que pour l'instant, on n'est que des nanas, mais on n'est pas fermé aux hommes, il n'y a pas de souci. Donc, vraiment, il y a cet aspect donc réseautage professionnel. Comme je disais, on met en avant, là, il y aura un live qui va bientôt passer où je vais présenter les gestionnaires de paye de la plateforme, etc. Donc, qui sont mis en avant aussi sur mes réseaux. Sur LinkedIn, on est toutes connectées. Et il y a aussi cette notion aussi de cette satisfaction professionnelle. Là, par exemple, on avait les enjeux parce que c'était les toutes premières fois où on allait échanger avec des clients. Elles ne savaient pas trop à quoi s'attendre. Et à chaque fois, c'était youpi. Alors, j'ai eu mon premier client ou ma première cliente. Ça s'est super bien passé. Voilà ce qui a été positif. Attention, voilà ce qui m'est arrivé. Et on partage des bonnes pratiques, en fait. Ah, ça, c'est top d'avoir toujours cette capacité de solidarité, finalement, aussi, de pouvoir s'entraîner, se motiver. Aujourd'hui, on le voit, hein, dans l'enquête que je citais tout à l'heure, Awa, sur l'explosion, justement, du freelancing en France. On voit qu'aujourd'hui, il y a vraiment cette recherche que de pouvoir rejoindre une communauté ou un réseau de professionnels pour ne pas être seul et pour pouvoir continuer à être dans une émulation en fait à la fois technique, commerciale, d'échanger avec des homologues en confiance. Ça, c'est très très important. C'est parfait. Alors, il y a peut-être des questions. On va regarder. Hormis les compétences. Oui, il y a quelques questions que j'ai vues voilà, passer. qu'attends-tu une question là, hormis les compétences techniques, qu'attends-tu du gestionnaire de paie qui collabore avec ton entreprise, Awa?
Alors, au niveau du gestionnaire de paie qui collabore avec mon entreprise, les compétences techniques, effectivement, elles sont très importantes puisqu'on vraiment on valorise l'excellence et on se dit qu'un salarié, il n'a pas besoin de moins d'excellence paye qu'un employeur. Donc, il y a vraiment un enjeu fort là-dessus parce que je pense qu'il faut être encore plus bon pour réussir à partager son expertise avec pédagogie à des personnes qui ne maîtrisent pas forcément le sujet. Donc, Complètement, complètement. ça peut être un enjeu. Mais aussi, à côté de ça, il y a cette volonté aussi d'avoir ce côté indépendant parce qu'effectivement, Check Ta Paye, c'est un allié, c'est le côté offrir une plateforme clé en main, mais vous restez maître dans vos entreprises, vous êtes des indépendants, c'est vous qui décidez quand vous allez travailler, vous n'êtes pas non plus salarié de Check Ta Paye, donc il faut avoir quand même cette velléité d'avoir sa propre structure, son propre side business et de vouloir le gérer comme on l'entend. Donc ça, je pense que c'est important, même si on peut se dire quand même qu'on va avoir moins cet aspect commercial, mais il va quand même un petit peu exister. C'est ce que je dis aussi aux gestionnaires de paie qui m'ont accompagné. Bien sûr, vous n'allez pas avoir besoin de faire de la prospection à froid, mais quand vous êtes en relation avec un salarié, il est client de votre Oui, service. Donc, oui. potentiellement, il va avoir des freins à l'achat. Donc, il faudra avoir quand même un discours un petit peu commercial. J'accompagne forcément sur ces sujets-là parce que dans les gestionnaires de paie que j'ai, la plupart, il y en a qui sont juste salariés, qui ont créé leur auto-entreprise pour travailler avec Check Ta Paye, donc ils n'avaient pas d'entreprise auparavant. Et entre la création de leur entreprise et les premiers clients avec lesquels ils ont pu commencer à collaborer, il s'est passé quelques jours simplement parce qu'il n'y a pas de prospection active à faire. Donc, Ouais, très, très bien. Donc ça, effectivement, la qualité, la capacité à pouvoir mener un entretien de découverte du client, c'est ça. ça, je le vois souvent dans les compétences à développer, de manière à pouvoir cerner l'enjeu de la commande du client et pouvoir ainsi mieux le satisfaire dans la réponse. Ouais, C'est très ça. Et puis, il important. faut avoir cette appétence à vouloir parler avec les salariés. Je pense que dans les gestionnaires de paye, il y en a qui ont fait de la paye aussi parce que ça reste un métier RH pour l'humain, pour le fait de pouvoir discuter avec des personnes. Et peut-être que parfois, dans nos entreprises, quand on fait que de la production de paye, on le perd un petit peu parce qu'on a tellement de travail qu'on ferme un peu la paye comme un bocal pour pas être dérangé, pour pouvoir produire de la paye. Ouais, c'est vrai. Voilà, sur Check Ta Paye, on revient vraiment sur ce côté humain. Donc oui, on va parler avec des salariés qui parfois traversent des choses un peu difficiles. Donc forcément, faut avoir cette appétence à discuter avec un salarié, à lui expliquer des choses, etc. Donc ce côté humain, ce côté dialogue, c'est important dans le profil qu'on recherche sur Check Ta Paye. Une raison de plus pour apprécier ton projet, Awa, parce que c'est une vision qu'on défend, qui est la vision de l'accompagnement pédagogique, de voire même accompagné d'un rapport souvent qui porte sur les événements du mois, d'avoir cette pédagogie de la paye, de pouvoir s'instaurer comme un interlocuteur qui donne de la visibilité, qui amène des sujets finalement, et qui vont bien au-delà de simplement le calcul en lui-même. Donc, c'est très, très intéressant, toute cette approche. Alors, on arrive déjà au terme, du temps que nous nous donnons Bien pour sûr. ces masterclass. C'est toujours un peu frustrant parce que ça passe très, très vite. On a envie d'aller encore plus loin dans tous les échanges. On a toute la vie pour ça, mais on y reviendra. On a un live qui est prévu d'ailleurs sur Instagram, hein, Tout à fait. qui est prochainement, la semaine prochaine, je crois, hein, pour pouvoir Exactement. continuer cet échange. Et puis nous, on va publier justement des précisions à travers un article qui accompagnera le replay de cette masterclass. Je voudrais juste finir. Oui, Excuse-moi, Awa. Thierry, Oui. il y a juste une question à laquelle j'aimerais répondre, où on Oui. me demande si je me fais rémunérer par du CPF. Je veux juste Ah oui, je l'avais préciser pas vu. que moi, je me fais pas du tout rémunérer par les gestionnaires de paye. Je suis vraiment une plateforme qui va accompagner les gestionnaires de paye, qui les met en relation. La rémunération de Check Ta Paye se prend sur la transaction, donc c'est une commission sur la transaction de 40% hors taxe. Mais après, il n'y a pas de paiement parce que il n'y a pas de formation active du gestionnaire de paye. Le gestionnaire de paye, comme je dis, il est déjà freelance, il va créer son auto-entreprise, il est maître de son entreprise, il est aussi responsable de ses compétences. Bien sûr, si moi, pendant le processus de sélection, je vois que y a des écueils sur un sujet, je peux recommander des formations à faire ou des sujets à creuser, mais je ne vous forme pas, donc il n'y a pas à me payer ou à me rémunérer. Vous pouvez tout à fait tenter la candidature complètement gratuitement. Et à ce moment-là, ensuite, si vous êtes pris et que vous avez envie de travailler sur Check Ta Paye, il y aura juste à payer pour avoir
avoir accès aux services de Check Ta Paye, la commission. Oui, bah, c'est là où on serait complémentaires, Hawa, hein, puisque C'est ça. effectivement, moi, par contre, mes accompagnements, justement, sont éligibles au CPF dans le cadre du droit individuel à la formation pour la création et reprise d'entreprise. Mmh. Et s'il s'agit de pouvoir acquérir des perfectionnements, d'avoir un parcours justement pour pouvoir structurer son projet, bah, c'est tout l'objet d'ailleurs pour conclure cette masterclass, puisque traditionnellement, c'est ce que je propose aux participants qui souhaitent aller plus loin sur un échange à propos de leur projet. Mmh. Alors bien sûr, bah, la possibilité de pouvoir entrer en contact directement avec toi, là, Hawa, Bien concernant sûr. Check Ta Paye. Je sais que tu réouvriras en janvier ou février, en fait, de nouveau une sélection de professionnels pour continuer d'étoffer l'équipe de Check Ta Paye. C'est ça. Pour celles et ceux qui souhaitent pouvoir se poser la question de quelles ressources finalement eh bien, seraient adaptées à votre projet, là on a vu en quoi Check Ta Paye pouvait être une ressource clé pour se lancer en complément de revenus de manière asynchrone sur un domaine d'expertise qui est la conformité. Il y a plein d'autres endroits possibles à pouvoir prendre quand on se lance. Donc, Bien sûr. et à ce moment-là, de pouvoir identifier quels sont les canaux de distribution, quels sont les ressources clés qu'on pourrait solliciter pour pouvoir structurer son projet et le lancer. Ben, je vous invite à prendre rendez-vous à ce moment-là avec moi pour celles et ceux qui auraient une question vraiment concrète, puisque j'ai peu de créneaux, donc à chaque fois je réserve juste 2 créneaux pour pouvoir échanger avec vous et aller au-delà. Et là, en l'occurrence, sur une question qui est quelles ressources pourrais-je mettre en place pour me lancer. Ça aussi, culturellement, je le vois, la question du canal de distribution, c'est-à-dire en fait le moyen que je sollicite pour me rendre visible sur le marché, ben, cette question, elle est sous-estimée pour l'instant. Quand on est salarié, bon, on connaît Indeed, on Oui, connaît Indeed, voilà, on c'est va ça. aller voir des annonces, etc. Donc, souvent, on me dit ça, mais Thierry, moi, autant je connais en fait les tuyauteries pour pouvoir identifier des annonces de recrutement, autant lorsque je me lance en freelance, je ne vois pas du tout où je peux justement regarder ça. Alors, il y a Malte, mais Malte, il faut apprendre à l'utiliser parce que Mmh. ça devient un grand tout et n'importe quoi parfois, quand on le voit. Tu parlais du mode de rémunération à 50 € net quasiment, puisqu'en fait, on n'a pas de logiciel à payer, rien, etc. C'est ça. Il Et, reste que les charges URSSAF qui sont pas prêts, mais du coup, ça revient à un brut quand on est salarié, on est à 20-21%. oui, c'est ça, voilà, ouais, entre auto-entrepreneur et quand on voit malheureusement ce qui est affiché, ce que je sollicite toujours, enfin, je sensibilise toujours sur Malte, quand je vois 150 € la journée, je me dis mon Dieu, mais il faut qu'on Mmh. arrête ça parce que ça vient complètement bousiller Le marché, ouais. le marché. Donc ça, voilà, ouais, bien. Ben écoute, encore un grand merci, c'est top, top, top Bah, de merci à pouvoir. toi. Ouais. Heu, alors j'ai une question de Tania qui demande, comment on peut faire pour avoir un échange pour travailler ensemble? Alors je fais pas d'échange individuel parce que malheureusement j'ai vraiment trop de sollicitations. En revanche, je fais régulièrement des réunions d'information pour les gestionnaires de paye qui sont intéressés pour travailler sur la plateforme. Donc il y en aura certainement une qui va revenir d'ici décembre. Donc ce que je vous invite à faire, c'est passer par mes réseaux sociaux où vous me retrouvez sur LinkedIn, Instagram. Vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook si vous préférez. Vous m'envoyez un petit message ou vous vous inscrivez à ma newsletter et du coup, à ce moment-là, vous serez forcément averti au moment où je referai une réunion d'information pour rouvrir des candidatures et vous préparer. Et sur mon site internet aussi, dans la partie devenir gestionnaire de paye, il y a un petit peu tous les documents nécessaires et les informations nécessaires pour ceux qui veulent candidater. Donc voilà, le petit bouton juste en haut. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur mes réseaux. Je réponds à tout le monde et du coup, je pourrais vous réorienter s'il y a des questions supplémentaires. Eh bien, merci à toutes et à tous pour votre Merci beaucoup. participation, voilà, en espérant vous avoir apporté encore une petite pierre à l'édifice de vos réflexions et au plaisir de continuer, bien sûr, à voir, on te relayera au fur et à mesure de tes actions pour le plus grand plaisir de la communauté. Voilà.
Avec grand plaisir. Merci à tous d'avoir été là. Et n'hésitez pas à faire appel justement au service et à l'accompagnement de Thierry parce qu'effectivement, structurer son business, avoir une bonne idée de là où on veut aller, je pense que c'est important avant de choisir sa plateforme et où on veut aller. Et je pense que Thierry fait un travail formidable là-dessus. Rien que ce webinaire, ça vous apporte plein de valeur. Donc, mille merci encore Thierry de m'avoir reçu. Merci à tout le monde et passez une excellente soirée. Eh bien, très belle soirée à tous. À bientôt. À Au bientôt. revoir, Awa. Au revoir.